Birbal et le voleur, une histoire de ruse et de vérité. Avez-vous déjà entendu parler de Birbal, le conseiller le plus intelligent de l'empereur Akbar? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment il a démasqué un voleur grâce à son esprit vif et à une drôle d'âne. Un jour, des objets de valeur ont disparu du palais. L'empereur Akbar était très inquiet. Comment un tel vol pouvait-il se produire avec une sécurité aussi stricte? Birbal, toujours perspicace, soupçonnait un coup monté. Il pensait qu'il était impossible qu'un étranger ait pu contourner toutes les protections du palais. Il était convaincu que le voleur se cachait parmi les courtisans. Quelqu'un de l'intérieur avait forcément profité de sa position. Birbal, avec son esprit vif, a imaginé un plan astucieux pour démasquer le coupable. Il voulait utiliser la peur et la culpabilité du voleur contre lui. Il a fait amener un âne dans la cour du palais. L'âne, bien sûr, ne se doutait de rien. Birbal a ensuite demandé à chaque courtisan de s'approcher de l'âne et de soulever sa queue. Une tâche étrange, n'est-ce pas? Cette demande semblait absurde, mais elle était en réalité très stratégique. Birbal avait un plan bien précis en tête. Le plan de Birbal reposait sur la psychologie humaine. Il savait que la culpabilité et la peur pouvaient trahir le voleur. La personne coupable aurait peur de toucher l'âne. Elle craindrait une punition divine ou magique. Dans l'esprit du voleur, toucher l'âne pourrait révéler sa culpabilité. Il pensait que quelque chose de mauvais pourrait lui arriver. Birbal croyait que la culpabilité se manifesterait par la peur, et cette peur le trahirait. Les courtisans, un par un, ont suivi les instructions de Birbal. Ils se sont approchés de l'âne et ont soulevé sa queue. Chacun d'eux a accompli cette tâche inhabituelle, certains avec curiosité, d'autres avec amusement. Birbal, lui, observait attentivement les réactions de chacun. Il cherchait des signes de nervosité ou de malaise. Il était attentif aux expressions faciales, aux mouvements des mains, à tout ce qui pourrait révéler la culpabilité. Birbal a remarqué qu'Alim Khan avait les mains parfaitement propres. C'était un détail important. Les mains propres d'Alim Khan étaient la clé de l'énigme. C'était la preuve qu'il était le voleur. Cette simple observation a permis à Birbal de démasquer Alim Khan. Le plan avait fonctionné. La culpabilité d'Alim Khan l'avait empêché de toucher l'âne. Il avait eu trop peur de se trahir. La culpabilité et la peur rongeaient Alim Khan. Il était terrifié à l'idée d'être découvert. La peur d'être exposé l'avait poussé à ne pas toucher l'âne. Il ne voulait pas prendre le risque. Son incapacité à toucher l'âne a révélé sa culpabilité. Il n'avait pas pu se contrôler. Alim Khan a été démasqué comme le voleur. Son plan était tombé à l'eau. Birbal avait une compréhension profonde de la psychologie humaine. Il savait comment les gens pensent et agissent. Il a utilisé cette connaissance à son avantage. Il a manipulé la situation pour piéger le voleur. Il n'a pas eu recours à la force ou à l'interrogatoire. Il a simplement utilisé un stratagème intelligent. Son astuce était simple mais incroyablement efficace. Elle a permis de révéler la vérité. La morale de cette histoire est « La peur trahit toujours le coupable. La culpabilité finit toujours par se manifester. » L'histoire souligne le pouvoir de la culpabilité. Elle peut nous pousser à faire des choses irrationnelles. La culpabilité se manifeste de manière inattendue. Elle peut nous trahir même quand on essaie de la cacher. Elle finit toujours par conduire à la découverte de la vérité. Le mensonge ne peut pas durer éternellement. Le succès de Birbal a renforcé sa réputation. Il était connu pour son intelligence et sa sagesse. Il était un conseiller avisé et plein de ressources. L'empereur Akbar pouvait toujours compter sur lui. Il était capable de résoudre les mystères les plus complexes. Rien ne semblait pouvoir le déconcerter. La ruse de Birbal était célébrée dans tout le royaume. Il était un véritable héros. Alors, les enfants, qu'avez-vous appris aujourd'hui? Que la vérité finit toujours par triompher et que l'intelligence peut être une arme puissante. Maintenant, je vous propose un petit défi. Essayez d'utiliser votre propre intelligence pour résoudre un petit problème à la maison. Peut-être retrouver un jouet perdu ou aider à organiser vos affaires. Et n'oubliez pas, soyez toujours honnête et courageux. Partagez vos réussites avec vos amis et votre famille et encouragez-les à faire de même. Ensemble, nous pouvons rendre le monde un endroit plus juste et plus intelligent.